J'ai vu les cicatrices de zinzin de mon petit ami. Maintenant, il suggère que nous nous séparions. Je vais admettre que j'ai regardé fixement, non pas parce que je les trouvais dégoûtantes, mais parce que j'étais en plein moment de panique en réalisant que j'avais fait une énorme erreur. Lui et moi sommes ensemble depuis presque un an. J'ai dû emménager chez lui il y a quelque temps, après que mes parents m'aient coupé les vivres quand je leur ai révélé que je sortais avec mon petit ami. Je ne suis donc pas habituée à partager un appartement avec quelqu'un. Il a explosé, en criant lui aussi. Sors d'ici. Il ne m'avait jamais crié dessus avant cela. Bien sûr, nous nous sommes disputés et avons eu de petites querelles où il a élevé la voix. Mais il ne m'avait jamais crié dessus comme ça. J'ai refermé la porte et il s'est tu. J'ai marché dans la cuisine pendant presque 20 à 30 minutes quand il est rapidement passé devant moi en essayant de partir, mais je l'ai arrêté. Il était furieux. Il me criait dessus, disant qu'il pensait que je saurais comment frapper à la porte à ce stade, et se demandant si je l'avais fait exprès. J'essayais d'expliquer tout en essayant de ne pas pleurer car j'ai vu à quel point ses yeux étaient rouges. Je savais qu'il pleurait. Je n'ai pas pu dire grand-chose et j'ai juste fait des sanglots incompréhensibles en essayant d'expliquer que je ne voulais pas le déranger, mais il n'a pas écouté et est parti sans dire où il allait. Mon cœur était brisé. Il m'a envoyé un SMS peu après en disant « Je ne rentre pas à la maison. Demain, nous pouvons parler de notre relation ». J'ai immédiatement envoyé un message en retour lui demandant ce que cela signifiait et j'ai passé plusieurs minutes à regarder le petit point d'arrivée du texte sautiller avant qu'il ne me demande si nous devrions rester ensemble, comme si c'était évident. Je ne savais pas quoi faire. Mon petit ami, mon meilleur ami depuis 8 ans, je l'aime, et je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Cette nuit-là, j'ai décidé d'envoyer un SMS pour lui dire que je l'aime et que ses cicatrices ne me dérangent pas, histoire de soulager un peu la tension. Il n'a pas répondu à ça, mais il est revenu le matin. Nous avons parlé pendant des heures. Ça a commencé avec moi m'excusant de l'avoir surpris, et que je n'avais pas l'intention de le faire. Il a admis qu'il le savait et s'est excusé d'avoir crié. Il a suggéré de mettre des verrous sur les portes, et il avait l'air plutôt content de ça. Pour mettre les choses au clair, je lui ai demandé si nous devrions rester ensemble, par texto, et si cela était lié à son ex-petite amie. Fondamentalement, il avait mentionné avoir eu une très mauvaise ex-petite amie dans le passé qui avait des problèmes avec ses cicatrices. Je lui ai demandé si elle l'avait quitté à cause de ça. Il a admis qu'il pensait qu'elle ne se souciait pas de ses cicatrices et avait enlevé sa chemise devant elle. Elle avait décidé de pousser un cri et de faire tout un spectacle en disant qu'il l'avait trompée en lui donnant l'impression que les cicatrices n'étaient pas si graves, puis l'avait quitté. Il a dit qu'il savait que ce n'était pas une excuse, mais que son cerveau était immédiatement allé là-dessus et qu'il avait paniqué. Je lui ai demandé s'il voulait rompre, et s'il cherchait simplement une excuse, et il a rapidement dit non. Il a précisé qu'il essayait juste de me donner une porte de sortie si je le souhaitais. J'étais soulagée. Il m'a demandé pourquoi j'avais regardé fixement s'il n'était pas dégoûtant.